faut que tout ça, ça cesse. Tout ce qui est, ouais, t'es mon frère, pas mon beau-frère, tu veux travailler avec ma soeur. Il s'en est pris à moi juste parce que je travaille avec sa soeur. Et on a appris par une autre directrice qui voulait pas qu'elle travaille avec moi parce que j'étais un noir. Clairement, je pense que j'aurais été maghrébin aussi. Ça serait pas passé de la même manière. C'était une journée de boulot, comme d'habitude, de base, hein. J'étais au travail. C'était un jour de grève. Comme mes collègues, on était trois. On avait pause de 14h jusqu'à 16h. Du coup, je les ai accompagnés au McDo. Ensuite, on est revenu au travail. J'ai oublié ma sacoche dans la voiture d'une de mes collègues. Et après, je suis parti travailler. Mais de loin, j'ai vu que son frère Enfin, son frère, je ne savais pas c'était qui de base. Deux personnes étaient venues la chercher. Et ils commençaient à se disputer. Du coup, j'ai appelé une autre collègue, mon autre collègue, pour qu'elle aille chercher ma sacoche dans la voiture. Quand je l'ai appelée, elle m'a dit de les laisser partir avec ma sacoche et de ne pas venir. Ma directrice m'a eu au téléphone, elle m'a dit pareil, de ne pas venir. Sauf que moi, dans ma sacoche, j'avais mes papiers d'identité, ma carte bancaire, mon permis, enfin, toute ma vie en soi. Du coup, j'ai préféré aller la récupérer. Et quand je suis allé la récupérer, directement, agressivement, il m'a dit qu'est-ce que ta sacoche elle fout dans dans la voiture de ma petite sœur, en gros. Et c'est là que j'ai compris que c'était son grand frère de 34 ans. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien d'ambigu, rien de bizarre. Ma sacoche a été juste là par pur hasard. Je l'ai oublié tout à l'heure quand je les ai accompagnés manger. Et je lui ai dit de venir. On avait parlé sur le côté parce que il y avait, du coup, comme j'étais en plein travail, il y avait les enfants, les maîtresses, les directeurs. Et comme ils avaient fait beaucoup de boucans, dire ça avait ramené tout le monde. Je lui ai dit qu'on avait parlé sur le côté. Ça l'a pas plu. Il a commencé à direct vouloir me mettre un coup, il essaie de me balayer. Je suis pas tombé, j'essaie de me défendre un petit peu. Sauf que le deuxième, il est venu. Et quand le deuxième, il est venu, après, on s'est battu, hein. J'ai essayé de me défendre, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. À un moment, j'ai été déséquilibré, je suis tombé par terre, je me suis protégé, et balayé, enfin, shoot, penalty, écrasement de tête, et je sais pas faire un dessin en soi. Après, ils sont partis. Ils étaient venus, ils étaient garés dans l'ensemble de l'établissement, dans le parking de l'établissement. Et ils sont repartis aussitôt qu'ils sont venus. Alors c'est encore plus choquant parce que les agresseurs, donc ils n'ont pas 15-17 ans comme on aurait pu voir à un certain moment. Ils ont la trentaine passée, 30-35 ans. Ils viennent en tenue de travail aussi, en uniforme de travail. Donc ça aussi, je me dis, mais est-ce qu'il y a une réflexion derrière? Est-ce que voilà, c'est des agents de la RATP? À ce qui paraît, ils étaient venus chercher leur petite sœur parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle travaille avec moi. Et on a appris par une autre directrice qui ne voulait pas qu'elle travaille avec moi parce que j'étais un noir. Clairement, je pense que j'aurais été maghrébin aussi. Ça ne serait pas passé de la même manière. J'aurais pu essayer de parler, comprendre les choses. Il ne m'aurait pas agressé directement. Là, il n'y a pas eu de discussion, il venait pour te régler en gros. Ouais, parce que je lui ai dit que j'avais rien à voir avec sa petite sœur. Ils m'ont rentré dedans direct. En quelle année? Ça n'existe pas, ça? Je suis pas raciste. Le noir, c'est mon frère. Dans l'islam, dans la vie de tous les jours. J'irai à la guerre avec lui. Mais c'est pas mon beau-frère. Je touche pas à sa sœur et il touche pas à ma sœur. Même s'il est dans le dîme, même si tout ce que vous voulez, je lui donne pas. Oui, je la donne à un maghrébin qui sort du PMU. C'est pas grave. Il y a des cons partout. Excusez-moi du terme, mais il y a des cons partout. On peut pas leur faire changer leur mentalité. Ils ont été élevés comme ça. Comment vous voulez qu'on les change? Même si on essaie de les changer, ils vont jamais changer. Genre, c'est incroyable. Genre, amicalement, on va être là, tout ça. Et si leur sœur ou leur cousine, elles vont vouloir se marier avec quelqu'un qui n'est pas de la même couleur de peau qu'eux, c'est comme si tu avais tué leurs parents. C'est la guerre mondiale, genre. Ils veulent qu'on grandisse ensemble, qu'on soit amis. Ils nous présentent à leur mère en tant que frères, tout ça. On grandit avec eux. Mais beaux-frères, ça, c'est autre chose. Et il faut que tout ça, ça cesse. Tout ce qui est, ouais,
t'es mon frère, pour mon beau-frère, tu peux travailler avec ma sœur. Il s'en est pris à moi juste parce que je travaille avec sa sœur. Genre, vous vous rendez compte du niveau de folie? Mais ce qui s'est passé, c'est inadmissible. Inadmissible, franchement, je suis... C'est pas grave, ça arrive. Moi, ça devrait pas arriver. Ouais, justement, c'est vrai. Mais non, vous inquiétez pas, c'est rien. T'es courageux, Idrissa, franchement. Mais Je les ai regardés droit dans les yeux, t'as pas lâché, c'est pour ça que... Mais c'est rien. Franchement, désolé, mais j'ai jamais vu ça. Ils ont une haine des gens racistes comme ça. À ce point. Envers les femmes, une haine de la femme. Ils lui ont demandé de rentrer pour se faire tabasser, elle y allait. Ça arrive. Tenez le coup. Pour les enfants, pour les enfants. Pas pour moi, pour les enfants. Et voilà. Ça me fait de la peine, je vous jure, ça me fait de la peine. Ça me fait vraiment de la peine. Bah, moi, de base, je voulais pas porter plainte. Vous connaissez, je voulais agir comme un garçon, je voulais pas porter plainte. C'est ma tante qui est directrice, enfin, chef des chefs dans mon service, qui m'a forcé à aller porter plainte, du coup, avec ma mère. Je me suis senti soutenu qu'auprès de ma famille, c'est tout. Mais écoutez, ouais, j'ai l'impression qu'ils m'ont écouté. Après, c'est qu'une impression, parce que depuis là, il s'est rien passé. J'ai eu l'idée, je l'ai bien eu l'idée, je l'ai bien eu l'idée de me venger. Mais bon, on va essayer de laisser la justice faire les choses. Pour pas devenir un agresseur aussi, Je vais laisser la justice faire les choses, on verra après ce qui va se passer. Alors moi, je le convainc d'aller porter plainte parce que on peut pas, déjà, de un, on peut pas se faire justice soi-même. De deux, je pense qu'on a une administration qui fait qu'on a les moyens, nous, en France, de pouvoir aller déposer plainte et de porter cette affaire devant la justice, pour pas que... Stop, en fait. Moi, à un moment donné, c'est aussi un cri de guerre, c'est un cri de guerre d'une maman, un cri de guerre d'une tata, en disant stop. Dans ces cas-là, pourquoi nous, on ne dénoncerait pas aussi ce type de racisme qui n'a pas sa place, en tout cas dans la société aujourd'hui? Moi, la fin de cette histoire, c'est vraiment que la justice fasse son travail et qu'à un moment donné, en fait, le message qui soit passé à l'ensemble des agresseurs, des jeunes, des anciens ou autre chose, c'est qu'on ne doit plus agresser un jeune parce qu'il est noir, parce qu'il est jaune, parce qu'il fricote avec notre sœur. Si on a un problème s'ils ont des problèmes avec leur sœur, très bien, vous réglez ça en famille. Et après, pour justement ces jeunes filles-là, il y a des institutions, il y a des endroits où elles peuvent aller se réfugier, ou aller donner l'alerte. Mais on ne peut plus accepter en fait qu'un jeune se fasse agresser parce qu'il y a suspicion d'amourette avec leur sœur ou autre chose. Nous, ce qui nous choque, alors il y a l'acte d'agression, mais il y a le contexte aussi qui joue dedans. C'est-à-dire que là, ce n'est pas un enfant qui se retrouve à côté, on a toute une école mixte, donc maternelle, élémentaire, qui se retrouvent en fait à regarder ce genre d'action. Et à un moment donné, l'idée, c'est de les éduquer à ce qu'ils ne reproduisent pas le même schéma en fait. Comme disait mon père, paix à son âme, il disait, moi, mes petits-enfants, c'est Benetton. Parce qu'effectivement, on est 17 frères et sœurs, et avec mes 17 frères et sœurs, on est tous avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas forcément. Donc, si vous voyez nos enfants, oui, c'est Benetton. Ils sont toutes les couleurs. En fait, il faut aimer les enfants si tu veux faire animateur. Moi, je les kiffe, mes enfants. Genre là, ils me manquent et tout. J'ai des délires avec eux, je rigole avec eux. Des fois, je viens même juste pour eux, pour rigoler avec eux. C'est comme si j'avais un rôle de grand frère en soi. Je suis là pour les éduquer, pour qu'ils réussissent leur vie. Est-ce que je vais pouvoir aller retravailler avec eux? Ils vont me relaisser leurs enfants entre mes mains. C'est ça aussi. Travailler à l'école. Faites pas de bêtises, restez sages et je vous aime tous. Bisous.
Merci.